Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi à l'inauguration de la 4e édition du Salon international des industries de défense, EDEX 2025, au centre des expositions internationales d'Égypte, en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, du ministre de la Défense et de la Production militaire, Abdelmegid Sakr, et d'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. 25 pays participent au Salon EDEX 2025, qui accueille plusieurs délégations officielles de plus de 100 pays et près de 45 000 visiteurs. Cette importante participation internationale reflète la confiance de la communauté internationale dans la capacité organisationnelle de l'Égypte et son leadership dans la région, outre son rôle attractif pour les investissements en matière de défense et d'industrie. Pour sa part, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, Abdelmegid Sakr, a souligné que cette édition intervenait dans un contexte de transformation rapide et de conflits complexes dans la région et dans le monde, ce qui fait de la préparation constante à faire face aux requises et aux menaces un devoir qui ne saurait être négligé. Également, le ministre d'État de la Production militaire, Mohamed Salah Eddin Mustafa, a accueilli au pavillon de son ministère le ministre de l'Économie et de l'Industrie de Bulgarie, Peter Dilov. Le ministre Mohamed Salah a salué la délégation bulgare et souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Pour sa part, le ministre bulgare, Peter Dilov, a souligné la nécessité de dynamiser davantage les échanges industriels et économiques, notant que l'Égypte et la Bulgarie disposent de vastes capacités économiques pouvant favoriser un partenariat élargi. Toujours lors de la 4e édition d'EDEX 2025, l'Organisation arabe pour l'industrialisation égyptienne a signé cet accord avec Abu Dhabi Aviation et ses filiales lors du premier jour de sa participation à la 4e édition du Salon. Les accords portent sur la fabrication conjointe d'industries aérospatiales, l'intégration industrielle et commerciale, le soutien technique et logistique, la production de pièces de réchange, ainsi que la maintenance et la révision des moteurs. Et pour mieux parler, mesdames et messieurs, du salon d'EDEX Égypte 2025, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ibrahim Chokri, expert stratégique. Bonsoir. Bonsoir, Madame Yara. Alors, comment vous voyez l'importance du salon EDEX Égypte 2025 qui se tient actuellement en Égypte? Bon, voilà, l'Égypte maintenant prouve pour la seconde ou la troisième fois que c'est un pays qui essaye de renouveler tous les détails nécessaires de l'armée égyptienne, bien sûr, de la vie en total sur le niveau de la sécurité. Bien sûr, si on parle de l'armée, donc on parle de la défense. Alors, l'Égypte a inauguré ce salon-là, c'était pas la première fois, c'est la 4e fois. Et nous connaissons bien sûr que le commandant général des forces armées et le ministre de la Défense, de la Production militaire, Abdelmegid Sakr, c'est lui qui a annoncé le lundi l'ouverture de ce salon international des industries de défense. Alors, le nom même, c'est très intéressant, car nous cherchons comment faire une industrie de défense, c'est un salon international. Bien sûr, il y a la présence de plusieurs sociétés ou agences internationales dans le domaine de la défense. Ils viennent de divers pays du monde. Donc, vous pouvez savoir aussi que ce sont les directions ou l'instruction du président de la République de faire des relations avec la plupart des pays du monde. Alors, l'Égypte n'est pas seulement en coopération dans le domaine des industries de la défense avec le nord seulement, mais le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est-à-dire toutes les diverses directions du monde sont prêtes aujourd'hui et ce soir même au niveau de ce grand salon. Malgré tous les problèmes géopolitiques qui nous entourent, l'Égypte a pu se présenter comme un leader dans la région des investissements en matière de défense et d'industrie. Comment vous voyez ce rôle joué par l'Égypte dans cette région qui n'est pas très calme?
Voilà, ça c'est un point très intéressant. Je vous remercie de votre part de parler de ce point-là. Parce que quand on fait une sorte de salon pareil, ça veut dire que c'est un pays, d'abord c'est un pays stable, c'est un pays qui a un régime qui connaît qu'est-ce qu'il fait, et c'est un pays qui a un grand plan, et c'est un plan, un futur plan, pas seulement pour les jours-ci, mais pour l'avenir. Donc c'est un plan pour faire améliorer nos manières de faire une sorte d'industrie sur le niveau de la défense. Bien sûr, il y a beaucoup de domaines où l'Égypte a amélioré, mais nous parlons de l'industrie de la défense. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a eu plusieurs entretiens et plusieurs accords avec des pays qui nous intéressent. Par exemple, il y a eu une sorte de réunion, d'entretien avec les responsables de la défense au niveau soudanais et au niveau de quelques pays arabes et des pays européens. Donc, on donne une preuve au monde entier, au monde qui nous entoure, que malgré tous les défis qui sont autour de nous, comme vous venez de vous expliquer vous-même, on a essayé de même de faire ce sorte de salon et cette réunion de tous les différents pays du monde, tous les responsables de la défense, tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'armée nationale dans leur pays. Donc, c'est une grande preuve pour tout le monde. Et voilà, c'est responsable. Ils ne sont pas seulement ici en Égypte pour faire un accord ou pour faire ou présenter même leur industrie moderne, soit les pays modernes, soit les pays qui essayent d'arrêter ou d'apprendre qu'est-ce qu'il y a comme moderne. Donc, il y a des pays comme les pays du tiers-monde qui cherchent qu'est-ce qui est comme nouveau ou quelles sont les nouveautés, mais il y a aussi des pays et des grandes sociétés nationaux qui viennent pour présenter leur industrie moderne et ils veulent aussi se présenter afin de vendre ou faire des accords, etc. Mais tout ce qui se trouve sur le territoire égyptien ces deux jours-là, moi-même j'ai constaté ce soir, après avoir terminé le travail au niveau des salons, il faut aussi une visite à les antiquités égyptiennes. N'oubliez pas ça. Donc, c'est une sorte... Oui, c'est très important aussi, oui. Bien sûr, c'est une sorte de déclaration qu'au niveau de l'Égypte, nous avons un tourisme, nous avons déclaré aussi notre musée, le grand musée moderne, nous avons aussi l'ancien musée qui se trouve à la place El Tahrir, nous avons aussi des grands responsables des pays très intéressants pour nous qui ont visité ce matin les pyramides, Sphinx et autres. Donc, vous voyez, c'est aussi une sorte d'information ou déclaration auprès du tourisme égyptien et de l'antiquité égyptienne. Bien sûr. Une dernière question, Dr Ibrahim Chokri. Comment vous voyez le partenariat stratégique entre l'Égypte et la Bulgarie? Donc ça aussi, c'est très important parce que nous connaissons dans l'histoire que la Bulgarie, c'est un pays qui était très développé durant les dernières périodes du XXe siècle dans le domaine militaire et dans le domaine de l'industrie de défense. Ils ont eu ce sorte-là de développement. Mais aussi, c'est très intéressant d'avoir des relations avec la plupart des pays de l'Europe. Nous avons maintenant une bonne relation avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Italie, l'Allemagne, mais aussi la Bulgarie. Donc, on va diriger un peu dans la destination du centre de l'Europe ou l'Est de l'Europe. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a les gens, même la population, les gens... Les gens normaux, ils pensent que l'Égypte ne s'intéresse seulement qu'aux pays qui sont à l'ouest. Non, le pays maintenant s'intéresse aux pays qui sont au centre de l'Europe, comme la Bulgarie, et aussi les pays qui sont à l'est de l'Europe. Ça, c'est pour faire une sorte de correspondance avec tous les divers forces dans tous les domaines, même les domaines de la défense, mais aussi dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, de la culture. Etc., etc. Oui, puisqu'on parle de l'Europe, on doit parler aussi de l'Afrique. Est-ce qu'il y a plusieurs pavillons africains à EDEX Égypte 2025? Oui, bien sûr. Moi personnellement, j'ai constaté ça, qu'il y a des pays africains qui se présentent sur place dans notre salon et ils sont sous deux formes, comme je viens de vous expliquer. Ils sont des pays qui cherchent d'abord qu'est-ce qui est moderne et ils ont responsables militaires qui sont de haut niveau des études militaires. N'oubliez pas que l'Égypte a fait beaucoup de coopérations dans le domaine de l'entraînement, de la formation, de
responsables de défense et même de la police, comme chez nous à l'Académie de police, et une relation étroite et large avec des pays africains dans le domaine de l'entraînement, de la formation, dans les domaines policiers. Alors, dans les divers domaines de défense, nous avons aussi cette sorte de coopération, et même il y a des responsables dans ces pays frères, les pays frères de l'Afrique, qui ont déjà commencé leurs études à l'Académie militaire égyptienne. Vous voyez, c'est très intéressant. Et il revient de nouveau pour participer à un grand salon en Égypte, le pays qui lui a donné son diplôme supérieur dans le domaine militaire. Vous voyez, c'est très intéressant. Oui, c'est très important, oui. Alors, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, Abdelmegid Sakr, a souligné que cette édition intervient dans un contexte de transformation rapide et de conflits complexes dans la région et que l'Égypte a un devoir qui ne saurait être négligé. Quel serait ce devoir? Bon, le devoir de l'Égypte, vous savez que le chef suprême de l'armée, le commandant aussi de l'armée, le ministre de la Défense, il connaît bien que nous avons, premièrement, le rôle de l'entraînement de la formation, c'est très intéressant avec les Africains. Et on constate ça annuellement, pas seulement cette année ou pas seulement ce jour. Parce qu'il y a toujours l'Académie militaire et aussi l'Académie de police, les deux doivent des étudiants et des stagiaires qui viennent de ces pays, soit des étudiants qui commencent d'abord leur carrière avant d'être des militaires ou des policiers, soit des étudiants qui sont déjà des commandants au niveau de la police ou de l'armée et qui viennent pour le stage supérieur. Donc ça, c'est un rôle que l'Égypte fait. Deuxièmement, aussi, moi j'ai constaté qu'il y a aussi des responsables égyptiens qui voyagent à l'étranger au niveau des pays africains pour donner expérience, c'est-à-dire souvent les pays africains demandent l'expert pour venir enfin de former chez eux. Ben, moi personnellement, j'ai passé par une expérience pareille. Donc, je sais bien que l'Égypte, à travers bien sûr collègues, la diplomatie égyptienne, le ministère des Affaires étrangères, avec la coopération des ambassades et des consulats égyptiens qui se trouvent à l'étranger, ils font ce genre de coopération au niveau de leur pays. C'est-à-dire, pas seulement c'est nécessaire qu'ils viennent chez nous, mais on peut aussi nos collègues qui ont bien sûr. pour participer là-bas. Docteur Ibrahim Chokri, vous êtes expert stratégique. Merci pour vos éclaircissements concernant le salon d'EDEX Égypte 2025. Qui se tient actuellement au Caire. C'était, mesdames et messieurs, un débat en direct sur Nile TV International. Restez sur Nile TV International pour plus d'informations et de couverture concernant les législatives parlementaires 2025. Je vous laisse maintenant avec nos émissions en langue anglaise et un journal au complet en langue anglaise.